c'est plus se concentrer sur la grammaire. C'est des phrases qui vont nous être soumises, on va devoir dire si elles sont vraies ou fausses. Donc là, c'est pour voir si on connaît à peu près la conjugaison des verbes, etc., l'orthographe des mots, savoir si on est calé en grammaire et si on a les bases en anglais, quoi. C'est vraiment pour voir si on a le niveau pour entrer en école de commerce et puis surtout de faire de l'anglais, pas voir si on est très très mauvais. Pour la deuxième partie sur le texte, faut lire le texte et ouais, faut se baser sur le texte, mais après ça c'est pareil, il faut être super rapide parce que ça va super vite cette épreuve. Ouais, c'est vrai que c'est vite passé, parce qu'au début on fait vraiment attention à la grammaire, ouais, etc. En plus, étant donné qu'il y a beaucoup de phrases, on se perd un petit peu dans l'orthographe au bout d'un moment. Et c'est vrai que quand on voit le texte à la fin, il ne reste plus beaucoup de temps, donc il faut bien gérer le temps. C'est vrai que c'est pas sorcier, le concours est basé sur notre programme de terminale, donc il suffit de réviser la terminale et on a un peu la moitié du concours, j'imagine. Exactement. L'écrit, j'ai dû ressortir les vieux bouquins de grammaire, j'ai dû refaire les vieux exercices, que ce soit collège ou lycée. J'ai refouillé un petit peu dans tout ça, j'ai vérifié mes acquis et j'ai essayé de voir justement les quelques manques que j'avais. Et après, ça s'est bien déroulé pour moi en tout cas. Ouais, moi je sais que j'ai demandé à ma prof d'anglais de m'aider à faire quelques QCM. Elle m'a prêté des livres de grammaire, de conjugaison en anglais. En fait, on revient un peu à la base. Donc, c'était pas dérangeant et en même temps, on révisait pour le bac. Donc ça allait, c'était chouette. C'était super. Donc, pour ce qui est de l'épreuve d'anglais, là, j'ai surtout revu tous mes cours de grammaire en fait, qu'on m'avait donnés au lycée, au collège aussi. Revoir les bases, tout ce qui est participe passé, tout ce qui est auxiliaire, préposition, toutes ces choses. Et pour les textes, je me suis quand même habituée à entendre et à écouter et à lire de l'anglais un peu plus intensivement, on va dire, pour pouvoir, le jour de l'examen, ne pas être perdu et pouvoir être apte à pouvoir faire l'épreuve d'anglais. Donc pour la LV2, on a le choix entre allemand, espagnol et italien. Et donc l'épreuve se déroule à peu près pareil que l'épreuve de LV1, donc l'anglais, c'est des questions de grammaire et ensuite des questions sur un texte. Donc le principe de cette épreuve, c'est qu'elle est facultative. Donc du coup, on n'a rien à perdre à la faire, on l'a fait, et puis si on gagne des points, tant mieux. Donc c'est que gratifiant en fait par rapport au concours Access, ça peut que nous rapporter des points, donc il n'y a rien à perdre à la faire. Ah. Ouais, j'ai des points en plus. Je me suis surpris. C'est-à-dire qu'en LV2 allemand, je me suis surpris à avoir des points bonus.